Ronaldo, de l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux qui m'a levé aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère est l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Mais comment est-ce que tu peux être aussi nul, Fallou? Pourquoi est-ce que tu l'as laissé filer? J'ai pas eu le choix, il m'a vu tirer le jour de la manifestation. Il voulait me dénoncer. Je me fous de ce qu'il voulait faire. Ici, c'est ma police. Et quand je donne un ordre, on obéit. Ses propos n'ont aucune valeur, c'est sûr. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? L'arrêter et faire ton boulot. Toute cette histoire me rend malade. Ça va beaucoup trop loin et ça me hante tout le temps. Je pense que je vais aller me dénoncer. Hey, qu'est-ce que tu me racontes? Je veux plus jamais t'entendre dire ça, c'est compris? T'as pas intérêt à faire ça, Fallou. Tu sais tout ce que j'ai dû faire pour impliquer Issa? Et pour toi, tu sais ce que j'ai dû faire? Pour te sortir de là et sauver ta carrière. Des fois, on dirait que tu réfléchis pas à ce que tu dis. La balistique est de mèche. Je l'ai payée pour tout falsifier et pour te protéger. Et là, tu viens me dire que tu veux te dénoncer? Des fois, je me demande comment tu as pu intégrer l'armée. Mais commissaire... Non mais ferme-la avec ton commissaire. Tu me fatigues, Fallou. Arrête maintenant. Tu vas sortir pour aller chercher le sale type que tu as laissé partir. Je te donne une chance de rattraper ta bêtise. Arrête de te comporter comme une fillette et sois un homme. Et dis-moi, l'arme que tu as apportée, à qui elle appartient? Il paraît qu'elle est à lui. Prends-la. Et tu vas aller me chercher ce type. Et je fais quoi de lui ensuite? Tue-le. Tu m'obéis et tu ne le rates pas. De toute façon, ce téléphone ne pouvait pas être bien loin. Heureusement que tu l'as retrouvé à temps. Ouais, heureusement. T'aurais dû voir la tête de cet abruti de journaliste quand on a remis le téléphone à ma mère. C'était génial. J'imagine. Mais attention. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Comment tu comptes récupérer le téléphone des mains de Jessica? Bah, facile. J'attends qu'elle s'endorme profondément, j'entre dans sa chambre et je chope le téléphone, les doigts dans le nez. En plus, il y aura plus de danger vu que elle parle plus à ce menteur de Moussa. Très bien. Mais la prochaine fois, évite de te mettre dans de sales draps, d'accord? Maintenant que le danger est écarté, je vais me concentrer sur Mbaye BTP. Très bien. Prince est en train d'avancer sur le plan B de ta mère. Un 10 000 mètres carrés sur la petite côte, un très beau projet. Ah ouais, c'est chouette ça. Et il lui en a déjà parlé? Non, pas encore. Mais il a dit qu'il a essayé de te joindre. Ah oui, c'est vrai, j'étais au procès, j'ai complètement oublié de l'appeler. En tout cas, tel que je connais Mélanie, si jamais tu tardes trop avec l'affaire Mbaye BTP, elle risque de se précipiter sur ce petit projet. T'inquiète, je gère ça dès demain. D'accord. Bon, bah écoute, c'est pas tout ça, mais je vais y aller. Faut que je parte cambrioler une chambre ce soir. Mike. Ouais. Et le vaurien. J'attends le bon moment pour m'en occuper. D'accord. Vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que par hasard vous vous souvenez qu'ici c'est un lieu de travail? J'ai investi tout mon argent et c'est avec ça que je vous paie. Demain matin, à la première heure, vous venez dans mon bureau.
On va discuter parce que je sens que vous allez aller trop loin. Il manquait plus que ça. Plus de mère Nogaï dans les parages. Et le pire, c'est qu'on peut même plus compter sur le téléphone. Si t'étais toujours avec Jessica, elle t'aurait déjà donné le téléphone, c'est sûr. Mais bon. Est-ce que tu crois qu'Angèle pourrait draguer Mike? Non mais ça va pas à la tête. C'est hors de question de la mêler à cette histoire. Ok, je vais voir si je trouve quelque chose sur Etienne Diatta pour Aminata. Peut-être que la clé du procès se trouvera là-dedans. De toute façon, on n'a rien d'autre, donc on n'a pas le choix. Ouais, j'y vais. Patrick, Mhm. merci pour tout. Depuis le début, tu m'as aidé alors que t'étais pas obligé. Mais tu l'as fait. Et ça, j'apprécie. Tu sais, quand je suis arrivé, tu m'as aidé à m'intégrer. C'est grâce à toi que j'aime ce que je fais. Je te l'ai peut-être jamais dit, mais... tu es comme un frère pour moi. Je serai toujours là pour toi. Merci. Je t'aime, frangin. Par contre, on va te trouver une copine pour ce genre de phrase. On va d'abord s'occuper de Jessica. Allô? Ça va pas de m'appeler à cette heure. On a retrouvé le téléphone de Franck. Jessica l'a récupéré. Pourquoi c'est Jessica qui l'a et pas toi? Espèce d'incompétent. Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer. Alors, pour avoir ce que tu veux, tu dois faire ce que je te dis. D'accord? Il faut que tu récupères le téléphone avant que Mike le prenne. Débrouille-toi et ramène-le-moi le plus rapidement possible, ok? Hé, du calme. J'ai aucun ordre à recevoir de toi, ok? Ça va, je voulais pas te donner d'ordre. On a un objectif commun. Faut agir vite. Je comprends. Incompétent. Aminata, je t'ai dit d'aller te renseigner sur le dossier Etienne Diatta. Mais je t'ai jamais promis que ce serait moi qui devrais te l'apporter. Oui, mais aux archives nationales, ils ont pas voulu me donner le dossier. Écoute, moi je peux rien faire. Débrouille-toi. Et pourquoi ne pas leur faire du chantage, puisque c'est ta spécialité? Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup. Elle m'a raccroché au nez. Aminata, bon appétit. Aminata, je viens de te parler. J'ai dit bon appétit. Merci. Je t'avais pas entendu. Aminata, ne fais pas semblant. J'ai bien remarqué ton attitude dernièrement avec moi. Mais je veux que tu saches que j'ai le rôle de mère dans cette maison. Alors tu dois me respecter autant que ta propre mère. C'est ce que j'attends de toi. Aminata, dis-moi, qu'est-ce que le divorce de tes parents a à voir avec moi? Je n'étais même pas là quand ils ont divorcé. C'était bien avant que j'arrive. J'attends donc que tu me respectes enfin et que ce soit bien clair. Toi et moi, on n'est pas égales, ok? Salam alaikum. Vous m'attendez pas pour manger. Il est tard, je ne savais pas quand tu rentrerais. Et donc vous avez fait les gourmandes, hein? Ma chérie, j'aimerais que tu gardes ce dossier pour moi. Et surtout à l'abri des regards indiscrets. Il est très précieux, d'accord? D'accord, je vais le garder. Mais où est-ce que tu l'as eu, ce dossier? Quel dossier? Lui? Eh bien, j'ai des relations. Comme quoi l'expérience, ça fait bien toute la différence. Hé, c'est quoi ça? Où tu vas? Je vais dîner ailleurs. Pas avec vous. Je sais que je t'avais dit que ça n'allait pas affecter notre relation. Bah, j'ai menti. Je peux pas tenir cette promesse, je sais pas tricher. Ça commence à me monter à la tête. Arrête! Ça suffit! Assieds-toi! Aminata, je te parle!
Hé, maintenant tu m'écoutes. Allez, assieds-toi. Tu es insolente. Sache que cette femme-là, tu dois la traiter comme ta mère. C'est mon épouse. Tu dois l'accepter, que tu le veuilles ou non. Et c'est comme ça. Je veux que tu la respectes à sa juste valeur. Au tribunal, on est des avocats, c'est le travail, et on s'affrontera s'il le faudra. C'est pas un problème. Mais à la maison, c'est l'esprit de la famille Beng qui règne, à l'unisson. Je voulais qu'on se respecte, qu'on soit unis et tous semblables ici. Mais comme ça ne marche pas. Tu dois comprendre que je voulais atténuer les tensions, mais cette situation, c'est toi qui l'as créée. Donc tu vas l'assumer. Est-ce que c'est clair? Sale mal poli. Mike, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à dormir, je sais pas. Oh, c'est Franck, hein? Ouais. Tu sais, je viens de remarquer qu'on a passé notre temps à se prendre la tête. À se chamailler. Je sais même pas si on a pu garder des souvenirs, des photos, des vidéos, tu vois. D'ailleurs, t'as son téléphone. Pourquoi? Est-ce que tu pourrais me le donner, s'il te plaît? Pourquoi? C'est parce que j'espère y trouver d'éventuels souvenirs de nous, je sais pas. Dans mon sac. Ce sac-là? L'autre sac. Ah, ok. Enfin. Patrick, t'as du travail, c'est le téléphone de Franck. T'es où? Ta mère m'a dit que tu étais là. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas t'expliquer maintenant, j'ai un rendez-vous hyper important. Il me faut une perruque. Une perruque? Depuis quand toi, Fatih, t'as besoin d'une perruque? Depuis que j'ai rencontré un gars hier. Fort, beau, tu veux Plein les détails? de testostérone. Ah. Non, ça va, je connais le refrain. Fais vite, s'il te plaît, je suis en retard. Pourquoi ça me paraît bizarre? Jessica, c'est pas le moment, s'il te plaît, c'est très urgent. S'il te plaît, je suis vraiment en retard. Je sais très bien pourquoi tu es ici. De quoi tu parles? Parce que tu n'es rien sans moi. Je vais te la chercher. Ou alors... Mec, t'es trop fort. Bon, allez les gars, on se dépêche. Y'a plus de batterie. Je vais aller le charger. Est-ce que maman l'aurait pas pris? Tu l'as pas dans ton sac? Non. T'es sûr qu'il est pas dans celui-ci? Si ça se trouve, il y est. Non, je suis pas sortie avec ce Je sac-là. sais jamais, vas-y, regarde, essaie de voir. Peut-être que tu l'as mis là. Il est pas ici, Mike. Bordel, c'est pas vrai. Je pense que maman a dû le prendre tout à l'heure, ou je sais pas. Attends, est-ce que t'as bien regardé ou... Tu sais, t'as plein de placards, de tiroirs, t'as bien fouillé. On sait jamais si ça se trouve, c'est quelque part là, en fait. Non, non.
Ou peut-être ici. Hein? Regarde bien, on sait jamais. Mike, ça va? Hein? Ouais. Allez, bonne nuit. Ok. Pourquoi est-ce que tu veux nous aider? C'est pas tes affaires, c'est personnel. Sacré Mike. Il a tout fait, lui. Hey, il commence à être tard. Dis-moi plutôt ce que tu comptes en faire, s'il te plaît. Tout dépend de ce qu'il y a dans le téléphone. Si c'est vraiment du solide, tu verras tout sur Internet demain matin. Je vois déjà la tête que va faire Mike. Adja, j'aimerais qu'on parle. Adja, on revient de loin, toi et moi. On a surmonté beaucoup d'épreuves ensemble. Mais le problème, c'est le manque de confiance. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'y pense tout le temps et ça a même des conséquences sur mon travail. Je sors d'ici pour aller travailler et je rentre dès que j'ai fini. Et comme je suis fatigué, je me repose. Mais crois-moi, je ne vois aucune autre femme. Depuis qu'on s'est mariés, il n'y a eu que toi et personne d'autre. Prince, il y a quelque chose qui me dérange. Tu sais, je peux comprendre que tu sois fatigué après ta journée de travail. Mais Prince, tu dois comprendre que ça me stresse que tu puisses passer autant de temps comme ça avec une autre femme. En plus de ça, tu ne fais rien, absolument rien pour me rassurer. C'est vrai, Adja. Je devrais te rassurer. Et je vais le faire. Je dois te mettre en confiance, je vais le faire. Mais je supporte pas que tu sois en colère contre moi. Demande-moi ce que tu veux, je te répondrai. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre Mada et toi? Et j'aimerais que tu me dises la vérité. Regarde-moi dans les yeux. Entre Mada et moi, il ne se passe rien. Notre relation est professionnelle. Rien de plus, je te jure. Ton sourire me manque, ma chérie. Regarde ce que j'ai fait pour toi, Adja. Hein? Je te l'ai préparé avec beaucoup d'amour. Pour te prouver que ton homme t'aime énormément. Allez, goûte. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Alors, c'est ton homme le meilleur ou pas? Ah, voilà enfin ce beau sourire. Eh bien, tu n'es pas prêt de le revoir si tu me fais encore souffrir. Crois-moi, on ne verra plus jamais de larmes sur ton visage. Écoute-moi. Adja, nos deux cœurs ne font qu'un. Alors mes erreurs, tu peux les comprendre. Pardonne-moi. Je te pardonne, mon chéri. T'es bien matinale, tu vas où? Je vais au procès. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais complètement oublié. T'as pas le temps que je te raconte ma soirée d'hier, je suppose. J'imagine que tu as dû faire tout plein de bêtises. Là, tu vas commencer à me dire « Ouais, un gars m'a invité, l'autre m'a dit ça, lui a voulu me payer ça. » J'ai pas le temps ce Jessica, soir. tu veux même pas m'écouter? Si tu veux ce C'est soir. ton problème. Bref, je suis passée te rendre ton sac. Merci beaucoup pour la perruque, tu m'as sauvé la vie. De rien. Et tu sais, dans la précipitation, j'avais pris ton téléphone. Mon téléphone? C'est bien Eh, après Fatih. que j'ai vu que c'était le tien. Je te le rends. Fatih, ça c'est le téléphone de Franck. Je le cherchais en plus. Pardon, j'ai même pas fait exprès. En plus, tu l'avais mis dans le sac avec la perruque, là. Bon, moi, je vais y aller. Et si tu peux dire à Adja, si vous voulez ce soir, on fait quelque chose. Madame, si je suis pas prise... Parce que t'as quoi d'autre à faire à part fatiguer les gens? Ça va, Fatih? C'est quoi son problème? Une femme à qui on a brisé le cœur est capable de tuer. Donc remercie Dieu qu'elle sorte sans te calculer. Bah écoute, c'est pas de ma faute si je suis pas tombé sous son charme. Elle avait qu'à mieux faire. Tu te prends pour qui? Eh, qu'est-ce que tu veux? Bref. J'ai le téléphone de Franck. Mais laisse-moi te prévenir, c'est la dernière fois que tu rentres dans ma chambre quand je dors. La dernière fois. Est-ce que c'est clair? Oui, chef.
Bon, je vais aller rapidement me préparer pour le procès. Pardon, monsieur. Ah ouais. Tiens, c'est pour toi. Merci, madame. Que Dieu vous le Amine, rende. mon petit. Au revoir, madame. Et bonne journée. À bientôt, mes Salam petits. alaikum. Ah, Astou, ravi de te voir. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. C'est bien, c'est bien. Tonton Badara? Astou, ça va? Bien, et toi? Bien, et les enfants? Bien. Dieu merci. Viens, assieds-toi. Je t'en prie. En fait, si je suis venue, c'est parce que j'ai vraiment besoin de ton aide. Et pourquoi? C'est assez délicat. Ça fait des jours qu'à la maison, on n'a pas à manger. Ah, mais tu sais que tu peux me parler de tes soucis, Astou. Hein? On doit s'entraider, tu n'as pas à avoir honte. Oui, c'est vrai, ça On dure. est amies toutes les deux, tu Je n'es sais. pas seule. T'as raison. Je considère tes enfants comme les miens. Et ça, je l'apprécie, Diouf. Tiens. Ça devrait t'aider quelques jours avec tes Merci, enfants. Diouf, tu me sauves la vie, vraiment. Mais je t'en prie, Astou, c'est tout à fait C'est normal. très gentil. Hein. Y a vraiment aucun problème. À Je te bientôt. laisse. Et puis passe le bonjour Merci à tes encore, enfants, oui, d'accord? Inch'Allah, je leur dirai. Allez, au revoir et bon courage, machallah. Merci. Tonton, Au revoir, Astou. Au revoir. Et bon courage à toi. À bientôt. Fatima. Les 2000 francs que tu avais dans ton porte-monnaie. T'avais que ça pour le déjeuner de demain. Oui. Et tu lui as quand même tout donné. Ah oui, un problème? Mais j'ai de quoi manger aujourd'hui. Mais c'est pas le cas pour elle. C'est normal de vouloir rendre service. Et ses enfants, ils avaient rien. Peut-être que demain, je serai plus là pour les dépenser. Dieu gère notre temps, tu sais. Fatima. Ta bonté est bénie par Dieu. Amine, Amine Diouf. Et je suis certain qu'il en sera de même pour tes enfants. Si Dieu le veut. Amine Diouf, que tes prières soient entendues. Badara, on est parents, c'est normal. C'est la vie. Et au fait, c'est bon, tu es prêt pour le procès? Je t'attends. Moi, je suis déjà prêt. Je voulais juste donner un peu à manger à tous les enfants. C'est bon, on y va. Très bien, alors j'ai organisé une réunion aujourd'hui pour que l'on puisse parler de Gradelward Wild. D'accord, mais Mike ne participe pas à la réunion? Non, Mike ne viendra pas à la réunion, sinon il va seulement parler du terrain sur le littoral comme si c'était son petit bébé. Et puis nos investisseurs sont en route, il faut qu'on ait quelque chose à leur présenter. Déjà qu'ils sont difficiles à avoir, donc il faut pas qu'on se plante. Très bien, toi au moins tu es raisonnable. Donc, on va sur un nouveau projet ou on fait quoi? Je pense que Prince a quelque chose de bien à te proposer. C'est intéressant. Très bien, j'écoute. En fait, là, j'ai... Prince, je sais que tu es très proche de Mike, d'accord? Et tu as l'impression de le trahir, mais crois-moi, ce n'est pas du tout le cas. Là, on parle d'affaires. Et en termes d'affaires, il faut mettre en avant les intérêts économiques, d'accord? Et là, on a des partenaires qui nous font confiance. C'est pas tous les jours le cas. Il faut dire que ce projet demande un budget conséquent. Bien. Donc, on sait tous que Dakar commence à être saturé. Et donc, on voit de nouvelles constructions de villes en dehors de Dakar. Et dans le même temps, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent, qui achètent des hectares dans les petits coins comme Vermbodienne et tout ça. Et ce projet est très bon. Regardez vous-même. On anticipe sur ça et on devient futuriste. Tandis quoi? À 30 mètres de la plage. C'est vrai que ce genre de choses, on ne peut pas l'avoir à Dakar. Et si on en fait un bon projet, on s'en sort. Ah, pour ça, ça ne dépend que des architectes. En effet, pour l'architecte, j'ai déjà quelqu'un en tête. Donc je vous laisse peaufiner tout ça, hein? Moi, je vais devoir me rendre au procès parce que Maître Beng a trouvé un témoin capital. Et je pense que grâce à ça, le procès va être terminé. Ok. Par contre, Tierno, organise-moi une rencontre avec Maître Dabo, d'accord? Parce que j'accepte de construire ailleurs, mais que personne ne bâtisse sur le terrain. D'accord? Très bien. Merci. S'il te plaît, écoute-moi. On n'a rien à se dire. Je comprends ta colère, mais crois-moi, tu es loin de savoir toute la vérité sur cette affaire. Dixit, le plus grand menteur de tout le pays, ça t'arrive de dire la vérité, toi? Écoute, je suis pas là pour te parler de nous, mais de Franck. Est-ce que tu peux enlever ta main que je puisse fermer ma voiture? Si ça te dérange pas, bien sûr. Sa mort n'est pas un hasard, Jess.
Qu'est-ce que tu racontes encore, Moussa? Depuis quelques semaines, Franck et moi ont bossé sur un dossier nommé Gradel Worldwide. Il avait découvert d'énormes magouilles impliquant sa mère, et il voulait coûte que coûte que je l'aide à divulguer tout ça à tout le monde. Arrête de mentir, Moussa Diouf. Pourquoi est-ce que Franck ferait ça? C'est la même question que je lui ai posée. Et tout ce qu'il m'a répondu, c'est que sa mère l'avait trahi. Et j'ignore toujours comment et pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en voulait énormément à sa mère. Gradel Worldwide est un projet que ta famille voulait lancer sur les 4000 m² qu'ils ont perdus au profit d'Mbaye BTP. Je n'ai jamais entendu parler de ce projet, Moussa. Et pourtant, il est bien réel. Lors de mon entretien avec Mike, il a subitement mis fin à l'interview dès que j'ai parlé de ce projet. Mais c'est normal, peut-être que c'est un projet confidentiel. Même moi, j'en suis pas informée. Et je vois pas quel est le rapport entre ça et la mort de Franck. Franck connaissait l'existence de ce projet. Et quelqu'un a découvert qu'il avait des informations compromettantes et a décidé de le faire taire pour toujours. Moussa, je pense que tu deviens complètement fou. Il y a un truc qui va pas là. Jessica, tu penses que je prendrais le risque de te mentir? Eh bien, chasser le naturel, il revient au galop. Franck a dirigé combien de manifestations dans ce pays? Plusieurs. 9 au total. Toutes pacifiques sans qu'il y ait le moindre débordement. Et tu penses que c'est un hasard si le jour où Franck découvre ce qui se passe dans sa famille, cette manifestation déborde? Mais donc, réfléchis. selon toi, attends. Selon toi, en fait, un membre de ma famille a assassiné son propre sang, c'est ça? Tout ce que je dis, c'est que cette manifestation a été sabotée par quelqu'un qui cherchait à ce que Franck meure. Moussa, essaie de te faire soigner parce que tu vas pas bien. Si vous le permettez, monsieur le juge, je voudrais ajouter cette note au dossier pour faire éclater la vérité. Objection, monsieur le juge. Cette pièce doit être déclarée irrecevable pour non-respect du délai imparti. Nous ne pouvons pas entendre ce témoin. Madame Sissoko a été portée disparue depuis le jour de la manifestation. Personne ne l'a retrouvée. Personne sauf moi. Je l'ai retrouvée. Ce n'est pas une raison suffisante, monsieur le juge. Elle va nous aider à enfin faire éclater la Nous vérité. ne pouvons pas accepter ce document. Madame Sissoko était témoin oculaire des faits. Elle était présente. Donc l'entendre serait très décisif. Ministère public? Monsieur le juge, vu qu'elle était là pendant les faits, elle nous apportera des précisions. Je déclare cette pièce recevable. Marietou Sissoko. Mais non, c'est pas possible. Présentez-vous à la barre. Merci, monsieur le juge. Regardez un peu ces faits, messieurs. Les policiers n'arrêtent pas d'essayer de nous donner des coups de matraque. Donne des coups. Regardez, il y a des étudiants et d'autres citoyens, mais ils s'en fichent. On ne fait rien de mal. On ne fait rien de... Madame Marietou Sissoko, dans cette vidéo, lors de la manifestation, dites-moi, est-ce bien vous que l'on voit? Oui, c'est bien moi. Ah, très bien. Mais une chose me dérange. Sur cette vidéo, vous semblez extrêmement paniqué. Pourquoi ça? Oui, parce que j'ai vu un policier qui venait tout juste de tirer sur ce jeune Franck et j'ai eu très peur. C'est pas possible. Ah bon? Elle ment. T'as entendu ça? C'est vrai. Silence! Donc vous voulez dire que vous avez vu le policier avec son arme tirer sur le jeune Franck? Oui, exactement. Ah, ça commence à être très clair, je crois. Ça, c'est une aubaine. Une vraie chance. Et reconnaîtriez-vous le policier, madame? Oui. Je ne pourrai jamais oublier le visage de l'homme qui a fait ça. Pouvez-vous regarder chaque visage de cette salle? Un à un. Prenez votre temps. D'accord, je vous remercie. Dites-moi, vous avez bien regardé tout le monde? Oui, monsieur. Est-ce que le policier qui a tiré est dans cette salle? Oui, il est dans la salle. Ah, mais très bien, alors le procès est déjà terminé. Celui que l'on cherche est parmi nous, vous l'avez entendu. On peut tous rentrer chez nous maintenant, je crois bien. Maître Mbeng. Oui, monsieur le juge. Est-ce que vous pouvez continuer votre interrogatoire? je vais le faire, mais je Nous prends n'avons un pas toute la journée non plus. Ah oui, mais... Oui, mais c'est une évidence maintenant, monsieur le juge. Il faut que je prenne plaisir. C'est ma victoire. Vous l'avez bien reconnu? Oui. Montrez-le nous.
Lui. Non, c'est pas vrai, pas mon fils. C'est un coup monté. Madame Marietou Sissoko, est-ce que vous en êtes certaine? Je le suis, monsieur le juge. Maître, le témoin est à vous. Maître! Aminata? Maître! Aminata? Aminata? Maître, souhaitez-vous interroger le témoin? Non, monsieur le juge. Garde! Veuillez ramener le détenu. Nous nous retrouverons cet après-midi. La séance est levée.